Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du lundi 15 février 2021 par le pasteur Christoya Kilomé. La Rhapsodie vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Accorder plus d'attention à la prière » et le verset d'ouverture est de Jacques 5, verset 16 qui dit « La prière fervente, sincère, continue du juste a une grande efficacité ». Matthieu 17 raconte l'histoire d'un garçon épileptique que les disciples de Jésus ne pouvaient pas guérir. Il fut éventuellement emmené par son père vers Jésus et la Bible dit « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Matthieu 17, verset 18. Les disciples stupéfaits s'approchaient et demandaient à Jésus en particulier pourquoi il n'avait pas pu chasser ce démon. Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, verset 20 à 21. La réponse de Jésus nous donne l'idée de la nécessité d'une préparation pour faire certaines choses. Alors le genre d'impact que vous voulez avoir dans le règne de l'esprit sera déterminé par le sérieux dont vous faites preuve dans la prière. Si vous voulez créer quelque chose, par exemple, cela bien sûr exigerait plus de temps de communion intense dans la prière. C'est une des raisons pour laquelle nous mettons l'accent sur le fait d'avoir des moments personnels de prière où vous vous enfermez et vous coupez de tout pour passer du temps avec le Seigneur. Ayez une vie de prière robuste et planifiée. Planifiez des moments de qualité dépourvus de distractions pour la communion avec le Seigneur. Accordez-vous plus d'attention, surtout dans ces derniers temps. Voilà, c'était la rhapsodie d'aujourd'hui. Le pasteur ici explique l'importance de la prière. Parce que nous sommes dans les derniers temps et Jésus arrive bientôt. Donc prier pour pouvoir toucher les âmes, prier pour pouvoir délivrer des âmes, prier est très important. Et ces temps-ci, il met beaucoup plus l'accent sur la prière, c'est-à-dire que la prière fervente, la prière qui met à la disposition de chrétiens la puissance de Dieu. Donc il parle ici d'avoir des moments de prière planifiés. Plusieurs chrétiens ne savent pas que la prière, c'est une discipline, c'est un exercice spirituel qu'un chrétien doit avoir. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, il y a l'étude biblique, il y a parler, gagner des âmes, méditer, confesser, mais la prière est l'une des choses vraiment importantes qu'un chrétien doit avoir. Un chrétien doit avoir des moments de prière. De la même manière que vous êtes discipliné, chaque jour vous avez des routines, où le matin vous vous levez, vous faites certaines routines et tout ça. De cette même manière, vous devez aussi avoir des moments de prière personnels avec Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu. Et les moments de prière qu'on fait à l'église qui sont vraiment bien, et tout ça sont des moments de prière en groupe. Mais il y a des moments de prière où Dieu te parle à toi seul, où Dieu vous donne, où Dieu fait la communion du Saint-Esprit se déroule. Dieu nous aime, il voudrait qu'on ait des moments avec lui, il voudrait qu'on ait des moments d'intimité, de relation avec lui. Et c'est là qu'il va nous parler, c'est là que notre esprit s'ouvre, c'est là qu'on peut voir dans le royaume des cieux ce qui se passe. Parce que notre esprit sait beaucoup de choses. Mais étant donné que nous sommes distraits tout le temps, nous ne savons pas ce que l'esprit sait. Et pour pouvoir comprendre ce que l'esprit sait, pour pouvoir se connecter à son esprit, qui est connecté à Dieu lui-même, il faudrait qu'on prie beaucoup, il faudrait qu'on soit tout le temps en esprit. Et une des manières les plus rapides pour être en esprit, c'est la prière. La prière, surtout en esprit, la prière en langue. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à faire des programmes de prière, c'est-à-dire à faire des disciplines, c'est-à-dire à faire des temps de prière. Soit le matin, soit à midi, soit le soir, mais soit même tous les trois à la fois. À l'église de Pasteur Christ comme ça, Christ Embassy, on a des moments de prière le matin à 6h en groupe, on a des moments de prière à midi, on a des moments de prière à 21h. Mais mis à part ça, nous avons nos moments de prière personnels avec Dieu. Et c'est de ça que le pasteur parle pour vous encourager à avoir des moments de prière. La prière est une discipline, c'est quelque chose qu'on se force à faire, c'est pas quelque chose que lorsqu'on sent on fait. C'est vrai que quand on a l'esprit de prière, c'est parce qu'on a un esprit de prière qui peut venir sur vous pour un moment. Et cet esprit-là vous force, pas vous force, mais en tout cas vous contraint, vous donne l'envie de pouvoir prier tout le temps. Mais c'est pas tout le temps qu'il est là. Et cet esprit-là aussi, on peut le provoquer. On peut provoquer cet esprit de prière qui vient sur nous en pratiquant la prière, en mettant des moments de prière. C'est-à-dire que discipliner pour pouvoir avoir la prière au moins le matin, la midi et le soir, ou les trois à la fois. Des heures bien précises où Dieu sait que vous avez rendez-vous avec Dieu, il sait que vous serez là pour prier.
Donc, frère, je vous exhorte à beaucoup prier. Je vous exhorte à faire des moments de prière. Même si c'est pas forcément, au début, ce sera forcément petit, mais au fur et à mesure, vous augmentez. C'est comme ça que la foi marche. Vous commencez à prier 2 minutes, 5 minutes, et après, vous continuez. Vous commencez jusqu'à ça devient 1 heure, 2 heures. Et quand vous priez en langue, la plupart du temps, vous ne voyez même pas le temps passer. Parce que vous priez en langue, vous dites des choses que Dieu seul sait. Voilà. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à avoir des moments de prière, surtout des moments précis, établis de prière, une discipline de prière. J'appelle ça une routine spirituelle. C'est-à-dire que la routine où vous priez, vous étudiez votre Bible, vous méditez, vous confessez, vous faites des prophéties et tout ça. Voilà. Donc, ayez un chrétien doit avoir ça pour avoir une vie de prière, pour avoir une vie équilibrée, une vie de gloire. Parce que nous sommes ici, tout nous a été donné. La richesse nous a été donnée, la santé nous a été donnée, l'autorité nous a été donnée, le monde nous a été donné, tout nous a été donné. Et pour pouvoir avoir accès à tout ça, à tous nos cadeaux, à tout notre héritage, il faudrait qu'on ait des moments de prière, il faudrait que des moments d'intimité avec Dieu. Voilà. Donc je vous exhorte frères et sœurs à prier. Donc on va faire la prière de Rhapsodie là. Donc vous répétez après moi. Cher Père, je suis reconnaissant pour l'opportunité de prier et d'effectuer des changements délibérés durant ces moments de communion. Je prie pour les âmes perdues partout dans le monde, que le voile des ténèbres soit ôté de leurs pensées et afin qu'ils soient réceptifs à l'Évangile. Je déclare que les ministres de l'Évangile sont aussi fortifiés afin que beaucoup plus de saints se perfectionnent pour cette grande œuvre. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, passez une très bonne journée remplie de bénédictions sous la couverture du Saint-Esprit. Passez une bonne journée. Soyez bénis.